Salut, c'est Marie-Noël Yoder pour Bible Tunes, la Bible pour ton quotidien avec Dieu. Le texte pour aujourd'hui se trouve dans la lettre aux Philippiens, Philippiens 2, les versets 12 à 18, et je les lis dans la traduction Nouvelle Français Courant. Ainsi, très chers amis, vous avez toujours été obéissants quand je me trouvais auprès de vous. Eh bien, soyez-le encore plus maintenant que je suis absent. Agissez pour votre salut, humblement, avec respect. Car c'est Dieu qui agit parmi vous et qui vous donne de vouloir et d'agir selon son projet bienveillant. Faites tout sans vous plaindre ni discuter, afin que vous soyez irréprochables et purs, des enfants de Dieu sans défaut, au milieu des gens de ce monde qui sont malfaisants et qui ont l'esprit tortueux. Vous devez briller parmi eux comme des lumières dans le monde, en leur présentant la parole de vie. Ainsi je serai fier de vous au jour de la venue du Christ, car je n'aurai pas travaillé ou peiné pour rien. Et même si mon sang devait être versé, pour participer au sacrifice que vous offrez à Dieu par votre foi, si cela arrive, je m'en réjouis, et je vous associe tous à ma joie. De même, vous aussi réjouissez-vous, entre vous et avec moi. L'apôtre Paul s'adresse ici avec affection à ses très chers amis. Il les connaît bien, il a déjà pu voir leur obéissance à l'œuvre. Il compte sur le fait qu'ils continuent à vivre dans cette attitude de soumission à Dieu, maintenant qu'il ne peut plus être présent parmi eux. Dans l'épisode précédent, Paul a décrit qui était Jésus et ce qu'il a fait. Ce Christ qui s'est abaissé par obéissance et qui a été élevé à la plus haute place. Mais ici, Paul revient aux Philippiens et à leur réalité concrète. Ce Jésus a littéralement changé la donne et il a transformé les perspectives. La fin du verset 12 a fait couler beaucoup de salive et beaucoup d'encre, et je vais encore en rajouter ici. Agissez pour votre salut humblement et avec respect. Comme tu le sais peut-être, depuis la Réforme au XVIe siècle, la question du salut par la foi a été au cœur des grands débats théologiques. Comme l'ont rappelé les réformateurs, ce ne sont pas les œuvres, mais la foi qui sauve. Si le salut est donné par la foi, comment se peut-il que l'apôtre Paul dise qu'il faille agir pour son salut? Je te propose de regarder comment ce verset est traduit dans d'autres versions de la Bible. La Nouvelle Bible Second traduit « Mettez en œuvre votre salut ». Et la version Semeur dit « Faites fructifier votre salut ». Ce salut, acquis et offert par Christ à la croix et obtenu par la foi, doit se mettre en œuvre. Si les chrétiens du XVIe siècle avaient désespérément besoin d'entendre que le salut était accordé par grâce seule et sur la base de la foi seule, est-ce qu'on n'a pas un peu oublié aujourd'hui que, oui, le salut est accordé par la grâce de Dieu, par la foi, mais qu'il est essentiel aussi de le mettre en œuvre, de le faire fructifier, de s'engager dans le projet que Dieu a préparé. J'étais récemment dans une église où on a chanté le chant « Christ seul me suffit ». Et à un moment, les paroles du chant disent « La croix devant moi, le monde derrière moi ». Alors j'entends bien sûr qu'il faut se détourner de certains attachements pour se tourner vers Christ. Mais Christ est venu faire bien plus que ça. Nous pourrions aussi bien chanter « La croix derrière moi et le monde devant moi ». Parce que ce qui a été réalisé à la croix est une victoire qui permet justement de mettre en œuvre son salut, d'accueillir toute la dimension de ce que cela représente dans tous les aspects de ma vie, de le faire fructifier pour annoncer au monde que Christ est Seigneur. Le projet de salut de Dieu est un projet bienveillant, comme le rappelle le verset 13. Et toi et moi, nous sommes invités à y entrer, avec tout notre désir et notre volonté de suivre la voie du Christ. Le texte d'aujourd'hui me motive tout à nouveau à mettre mon salut en œuvre et à le faire fructifier, et j'espère que c'est aussi le cas pour toi.
Ici, l'apôtre Paul dit qu'il faut agir pour son salut avec respect. D'autres traductions disent « avec toute la crainte qui s'impose » ou encore « avec crainte et tremblement ». Cette expression « crainte et tremblement », c'est une expression que Paul utilise régulièrement. Et il fait simplement référence à un profond respect, comme le traduit justement la Nouvelle Français courant. Il ne s'agit pas ici de craindre Dieu au sens d'en avoir peur, mais de mettre son salut en œuvre avec un profond respect pour Dieu et pour sa sainteté. À travers le texte d'aujourd'hui, l'apôtre Paul invite à entrer dans le projet bienveillant de Dieu, avec un profond respect. En clair, c'est une invitation à se bouger. Et pourtant, l'apôtre Paul continue en disant à la fois « bougez-vous », mais aussi que Dieu agit dans la communauté, qu'il suscite la volonté et l'action pour celles et ceux qui veulent participer à son projet. Le verset 13 dit « Car c'est Dieu qui agit parmi vous et qui vous donne de vouloir et d'agir selon son projet bienveillant. » Est-ce qu'il n'y a pas là une contradiction ou au moins un paradoxe ? Agissez, mais c'est Dieu qui agit. J'aime bien ici le commentaire d'Antoine Nouy qui montre comment ces deux éléments peuvent tenir ensemble. Dans ma journée, je suis appelée à mettre en œuvre ma foi avec sérieux et application, et le soir, à reconnaître que c'est Dieu qui opère en moi, le vouloir et le faire. Dieu a plaisir à cette collaboration mystérieuse entre notre désir et notre volonté d'entrer dans son projet et la manière dont il agit lui-même. Ce que Dieu attend de toi, comme il l'attendait des Philippiens, c'est que tu t'engages résolument dans son projet. Et lui s'engagera aussi résolument avec toi. Il t'équipera sur le chemin. C'est la grâce qui fera le reste. Mais avance et engage-toi avec lui. Il ne te décevra pas. L'apôtre Paul développe ici un profond lieu d'ancrage dont nous pouvons nous inspirer. Il développe cette posture chrétienne fondamentale qui produit à la fois une grande joie et qui donne du sens à sa vie. L'apôtre Paul sait à la fois qui il est, devant qui il est et quel est le projet de ce Dieu pour sa vie. Alors il recommande au verset 14 « Faites tout sans vous plaindre ni discuter ». Quand on suit le chemin du Christ, il devient possible de mettre ses insatisfactions de côté et d'avancer avec confiance sur le chemin de l'obéissance. Plus besoin de se plaindre, ni de discuter. Et puis, en attendant le jour du Seigneur, c'est-à-dire le retour du Christ en gloire, l'apôtre Paul invite les Philippiens à briller comme des lumières dans le monde, et particulièrement parmi celles et ceux qui ne reconnaissent pas la voix du Christ. Est-ce que tu as déjà tenté une promenade de nuit dans le noir ? Que s'est-il passé quand quelqu'un a allumé sa lampe de poche ou son flambeau ? Tout à coup, on y voyait plus clair. Il était possible de voir où poser les pieds sans risquer la chute. Quand les chrétiens portent la lumière en eux et qu'ils l'assument, tout le monde y voit plus clair. Les dangers deviennent plus évidents et le pas plus assuré. Les chrétiens sont un peu comme ces torches solaires qui ont été chargées à la lumière du Christ. Avec cette lumière, il est possible d'éclairer le chemin. L'apôtre Paul est un magnifique exemple de ce qu'il enseigne aux Philippiens. Il agit humblement pour son salut avec respect et obéissance. Il laisse Dieu œuvrer en lui. Il a écarté la plainte et il continue solidement de jouer sa fonction de torche solaire au milieu de la prison, au milieu de personnes malfaisantes et tortueuses. Il est là, debout, ancré dans cette posture stable qui le remplit de joie et qui donne un sens à sa vie. Un sens et même un goût d'éternité, puisqu'il croit que c'est la posture d'espérance attendue des chrétiens jusqu'au jour de la venue du Christ. Pour autant, Paul ne nie pas la situation difficile dans laquelle il est. Il mesure que cette conviction d'obéissance, d'humilité et d'attention aux autres à la suite du Christ pourrait le mener à être mis à mort. Au verset 17, il écrit «
Et même si mon sang devait être versé pour participer au sacrifice que vous offrez à Dieu par votre foi, si cela arrive, je m'en réjouis, et je vous associe tous à ma joie. De même, vous aussi réjouissez-vous, entre vous et avec moi. Le martyre et la joie, dans la même phrase. L'apôtre Paul est parfaitement ancré et aligné avec la volonté du Christ, et cela lui procure une joie intense, même à l'ombre de ce qu'il pourrait endurer. Qu'il meure ou qu'il vive, tout ce qu'il veut, c'est être témoin du Christ dans cette vie et relayer fidèlement sa lumière pour le monde. Alors à la fin de cet épisode, je prie que tu puisses aussi être encouragé à mettre en œuvre humblement ton salut, avec respect et obéissance. Que tu puisses le faire personnellement, mais aussi en Église, avec celles et ceux qui t'entourent et qui partagent ta foi. Je prie pour que tu puisses laisser Dieu œuvrer en toi, en écartant la plainte et en continuant solidement à jouer ta fonction de torche solaire chargée au soleil du Christ. Que le Seigneur t'aide à voir le sens de ta vie et qu'il te comble de sa joie. Amen. Merci de m'avoir écouté sur Bible Tunes et au plaisir de poursuivre ce parcours avec toi dans un autre épisode.